M. l'imam Chalgoumi va bénir le drapeau français parce que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise et que ceux qui disent que nous détestons l'islam sont des menteurs et les Français, quelle que soit leur religion, sont prêts à mourir pour leur drapeau. M. l'imam, vous pouvez bénir ce drapeau? Amen. C'est une prière de bénédiction, c'est la première sourate, elle s'appelle Fatiha, c'est la sourate de la bénédiction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqima, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin. C'est une prière qu'on prie pour ce pays-là, on prie pour ce drapeau. Ce drapeau il est sacré. Pour moi, pour tous les croyants français qui vivent dans ce pays-là, que Dieu protège la France et le peuple de France. Vive la République, vive la France. Amen. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ilaaliso saa darteed buu cumar suu hawsha uga fogaado shuruud buu dejistay fii khilaafatii 7 shardi buu dejistay ninka xilka weyn uu dhiibay laabudda an yakuuna saxaabiyan shardi buu ka dhigay wa anlaa yakuuna min qaraabati reer bani cadina waa inuusan ahayn shardiga labaad alistiqaamatu wasalaax saddexaad baan ujeedaa nin toosan oo diin le waa inuu yahay lagu yaqaan shardiga afraad alqudra walkhibra siyaasiya nin karti leh iyo rugcadaanimo iyo abwaannimo inuu yahay siyaasiyan ah shardiga shanaad alfitnatu wadhaka nin caqli badan oo buuxa waa inuu yahay doqon iskaraad oo la xaabin karo lama rabo warka asaga shardiga lixaad alraxmatu washafaqa nin naxariis leh oo danqada oo qalbi jilicsan ummadda u nugul inuu yahay shardiga toddobaad alzuhdu fi dunya walragbatu canha wacadam alxirsi cala alwilaaya shuruuddaasuu dejiyey. Jérémy, vous nous appelez de l'Ariège. Bonjour Jérémy. Oui, bonjour Apolline. Donc j'appelais tout d'abord, c'est triste ce qui s'est passé, donc il faudrait souligner ça. Et j'appelais par rapport aux propositions de Madame Le Pen qu'elle va faire sur votre antenne plus tard. Donc je voulais réagir à ça parce que je trouve que c'est une très mauvaise idée. Donc peut-être qu'Éric, en tant que fonctionnaire, il pourra en attester. Si on enferme tous les gens préventivement, mais c'est qui qu'on enferme en fait? Je vous donne un exemple. Par exemple, je suis pour l'État, on va dire, radicalisé, fichier S, tout ce que vous voulez, madame. Oui. Donc par exemple, moi je suis français, converti. J'ai rien fait. J'habite en Ariège. À Artigat, donc c'est très connu comme village. Donc voilà. Mais si demain moi on m'enferme, mais j'ai rien fait, elle est où ma liberté? Comment vous savez que vous êtes fiché S, Jérémy? Ben j'ai le renseignement, je les vois de temps en temps, madame, et tout. Ils me suivent, ils me convoquent de temps en temps. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, nous sommes tous convoqués, tous ces gens-là qu'on n'a pas le droit de penser. Et quand ils vous convoquent, ils vous disent quoi? La plupart du temps, ils aimeraient qu'on travaille pour eux, pour être un peu comme indique, vous voyez. Quel est votre quotidien, Jérémy? Je fais plus attention à tout ça parce que si je regarde partout, ils me suivent et tout. Donc c'est pour ça en fait que je voulais vous dire. Et c'est complètement par hasard, Jérémy? Non, c'est pas le hasard. Ah. C'est pas le hasard, ils font leur travail évidemment. Il y a rien à dire à ça. Et donc c'était pour en revenir au sujet de comment qu'on fait pour tous ces tarés qui tuent des gens, parce que ça reste des tarés, mais ils sont que très peu. Donc c'est ils sont que très peu en ce moment, c'est présent quand même, Jérémy. Oui, mais vous voyez, par exemple, moi je suis pas un taré, mais quand ils sont après moi ou quoi, une semaine ils se mettent un peu plus sur moi que sur un autre ou quoi que ce soit, c'est 10, 15, 20, 30 personnes pour juste moi, par exemple, vous voyez. Mais Jérémy, j'aimerais bien comprendre, quand vous dites ils se mettent après moi, ils se mettent après vous, pourquoi? Ben parce qu'en fait, quand on dit des salafistes, si vous voulez, madame, c'est juste, on est des musulmans, par exemple, pratiquants. Vous considérez comme salafiste, Jérémy? Moi non, mais dans vos termes, oui, en fait. Ça veut dire quoi? Je comprends pas.
quand on dit radical, vous diriez que vous êtes quoi? salafiste, en fait, quelqu'un qui, quand on dit salafiste, techniquement, pour nous, c'est quelqu'un qui suit les anciens. En gros, quelqu'un qui suit le Coran. C'est comme un chrétien qui suit la Bible. Juste, il pratique son livre, la personne, en fait, si vous voulez. Mais aujourd'hui, on dirait que on n'a pas le droit. La liberté, elle est là. On a liberté de croire ce que l'on veut, vous voyez. Et la question n'est pas de croire. La question n'est pas de croire, Jérémy. La question, c'est, par exemple, je vais vous poser une question très claire, Jérémy. Et je ne sais pas si vous aurez voilà, si vous pouvez me répondre avec franchise. Mais entre les lois de la République et les lois de votre religion, de l'islam, qu'est-ce qui est le plus important? Je vous demande pas si c'est opposé. Je vous demande juste qu'est-ce qui est le plus important. C'est celle de ma religion, évidemment. Ah bah voilà. Mais je respecte les lois de la République. Bah non, vous les respectez pas puisque elles sont pas. La loi est au-dessus de tout, Jérémy. Et là, vous me dites, je les respecte, mais par contre, c'est pas au-dessus de tout. Bah non, vous les respectez pas donc. Mais je commets aucun enfreinement à la loi, en fait. Oui, mais si un jour, vous vous retrouvez dans une situation où vous devez respecter la loi de la République, mais qu'elle est en contradiction avec ce que vous estimez être la loi de votre religion, bah ce jour-là, effectivement, vous choisirez la religion. C'est ce que vous me dites. Ça dépend quoi, madame? Vous voyez, mais comment ça dépend? Mais comment ça dépend? La loi, ça dépend pas, Jérémy? Non, mais je vous donne un exemple. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Oui, moi je comprends très bien ce que ça dépend pas en fait, la loi c'est la loi, il n'y a pas de ça dépend. Mais ce jour-là, le jour où que la loi elle est trop pour nous musulmans, eh ben on part de ce pays si on n'a plus le droit d'être musulman puisque c'est plus ou moins ça. Alors est-ce que vous préférez partir de ce pays ou est-ce que vous préférez que ce pays change? Moi, je préfère que ce pays change et que tout le monde s'accepte entre soi. Alors évidemment que tous les faits qui se produisent, ça aide pas que les musulmans, les juifs, les français, peu importe, les athées, tout le monde, tous qu'on puisse vivre ensemble. Tous ces faits font que ça devienne de plus en plus compliqué. Ça, Jérémy, il faudrait que cette discussion dure bien plus longtemps. On va pas avoir le temps ce matin, on va pas refaire tout. Mais cela dit, ce que vous êtes quand même vous-même contradictoire parce que vous me dites je respecte, mais en même temps, quand les deux s'opposent, c'est bien la religion que vous choisissez. Et ça, au fond, j'irai jamais faire quelque chose que ces tarés ils font, qu'on parle tous les jours. Vous voyez, c'est ça. Mais vous ne pouvez pas me dire quand même ce matin, Jérémy, que les lois de la République, le pays que vous avez, dans lequel vous vivez, qui est votre pays, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que, je dirais les yeux dans les yeux, mais vous êtes évidemment par téléphone, mais Jérémy, vous ne pouvez pas me dire les lois de ce pays, je les respecterai quoi qu'il arrive? Non, je peux pas le dire. Voilà. Jérémy, ça c'est quand même un problème. Vous le comprenez vous-même? Oui, je le comprends très bien. Il y a quand même une contradiction dans votre vie. Oui, mais c'est la vie, ma religion, de comment fonctionne notre pays qui veut cette contradiction, malheureusement. Non. C'est-à-dire, en fait, vous voudriez que... Oui, si je suis toutes les lois de votre pays, alors... Comment vous dites mon pays? Mais c'est quoi votre nationalité, Jérémy? Non, mais je suis français, madame. Ah bah alors, c'est votre pays, c'est pas le mien? C'est le nôtre? Non, vous me perturbez et j'ai du mal à m'exprimer face à vous. Bon. Mais je voulais souligner un point, surtout par rapport aux propositions de loi que je vous disais de Marine Le Pen. Mais j'y penserai tout à l'heure et je vous assure que Vous pourrez dire si vous souhaitez à Madame Le Pen, compris. Tous les gens qu'on a enfermés pour rien, c'est tous ces gens qui ont fait des choses terribles à la France après. Hein. Bon. Non mais ça aussi c'est intéressant comme témoignage. Merci Jérémy, Bonne journée à vous. Why should we be so worried about that the Sharia, as they try to say, is barbaric? The Sharia gives no contentment. The Sharia doesn't give a way of life, doesn't create stability. These are all doubts which are being thrown into our mind, into our hearts, to make us develop that there is no love of the Sharia, there is no Sharia. The Sharia is a medieval practice, the amputating of hands, the executions. Well, the death penalty still exists inside America at the moment in certain states. Gruesome way to die, to be tied up to an electric chair and to be electrocuted or to be injected. What are the forms of punishment inside the Sharia? Do you really think it's as these tabloids, junk mail that people read? Chop off a man's hand, amputate a man's hand because he stole a bottle of milk? You really think that the Sharia is so shallow? Is that what you really think? You claim to be intellectual individuals, barristers of law, Queen's Counsel, High Court judges you claim to be. Then read the Islamic law.
The Islamic law also has a defense counsel, has a prosecution team, has the right for you to appeal, to reject, to present your evidence. And then after a long procedure, finally the judge may decide. After a long procedure, may decide to amputate your hand. It's not quite simply you stole a bottle of milk and they try to perceive and that's it. They decide to chop off the man's hand, decide to stone a man to death. No. It's a very, very long procedure. You find the amount of futile killings that take place inside one of the states of the United States of America, in Chicago, just one state of the 52 blessed states that we find. The amount of futile killings that take place in 1 hour. That means the drug buy warlords going past, the drug barons going past, shoot anybody they shoot. The amount of people that get killed in 1 hour in one state of America. And it's not going to South Africa. What takes place there in certain parts of South Africa or Cuba or Mexico or Pakistan as well now, what takes place there is equivalent to the amount of official executions that take place in Saudi Arabia in 1 year. Challenge that. Official execution in Saudi Arabia in 1 year is equivalent to the amount of futile killings of innocent people dying on the streets in gang warlord shootings that take place. And you're trying to question the Sharia. You're trying to say the Sharia as a barbaric element. You can even to this day, no matter what takes place, what people may say about Saudi Arabia, you can leave your Lamborghini. Leave it with your keys inside there. Go to McDonald's, eat something, come back, go to read your prayers, come back and sit in your ride and go home. Try that over here outside. Not even your tire prints will be left behind.